Alors maintenant, dernière nouvelle un peu pimentée qui nous montre beaucoup de choses. Ça va nous révéler beaucoup de choses sur la nature de l'état profond. OK? On va commencer avec cette nouvelle. Piégé en fâcheuse posture par Borat, vous connaissez Borat, j'imagine, Rudy Giuliani crie au complot politique. Alors, qui est Rudy Giuliani? C'est l'avocat de Donald Trump et c'est le gars qui est à l'origine des révélations sur Hunter Biden. OK? Cet article date d'il y a 5 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le film Borat 2, qui a été décidé au dernier moment et qui a été qui a été tourné pendant l'été en plein confinement, et vous savez que Borat fait des films où il sort dehors et tous ceux qui sont dans le film ne sont pas forcément des acteurs. OK? Il a fait ça en plein été, en plein milieu des problèmes avec le virus, etc. Ils sont allés faire ce film et ils sont allés aussi piéger Rudy Giuliani. Regardons l'extrait et puis on va vous expliquer après de quoi il s'agit exactement. Donc là concrètement la nana elle joue la fille du personnage Borat, ok? Et en gros, elle s'est présentée comme une journaliste d'un journal conservateur. Et du coup, elle a fait une demande d'interview à Rudy Giuliani qui a répondu. Il est allé. Et donc, là, ils sont en train de tourner l'interview. Mais si vous connaissez Borat, vous savez que tout ça, ça va mal se finir, on va dire. Et donc, du coup, la journaliste essaye de poser les questions, mais dans leur interaction, elle essaie de montrer une journaliste qui manque un peu de confiance. Elle est légèrement trop tactile, c'est-à-dire à plusieurs reprises, elle va aller mettre sa main sur le genou de Rudy Giuliani. OK? Et voilà, et là, ils sont en train de boire un petit coup. Donc, et à un moment donné, Borat, il entre dans la salle, soi-disant, parce qu'il y a un problème de son. OK? Et ils leur disent non, le son est pas bien et tout. Voilà, il entre maintenant. Et concrètement, ce qui se passe, voilà, c'est j'ai un problème de son, blablabla. Dans le scénario du film, concrètement, il essaye de protéger sa fille parce qu'elle a peur que Rudy Giuliani veuille la. Voilà. Donc, du coup, il fait ça, il prétend être le technicien son pour protéger sa fille, vous comprenez? Parce que Rudy Giuliani est quelqu'un de méchant. OK? C'est l'avocat de Trump. Hein? Et donc, il fait ça. Bien sûr, la nana, elle essaye de le virer. Donc, elle le vire. Et ensuite, ils reviennent. Elle revient. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très bizarre qui se dit ici. Il y a Borat qui lui dit ah, non, laisse-le me baiser moi. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il dit. Je préfère me sacrifier moi à ta place. Donc, on ne sait pas trop le scénario du film. Il vient de sortir aux États-Unis. Et du coup, on s'imagine que la nana, si elle est là dans le scénario du film, elle est là pour se sacrifier pour la bonne cause. En gros, elle va mettre dans le lit Rudy Giuliani, elle va se donner à lui pour la bonne cause. Regardez, c'est elle qui touche son genou. C'est elle qui touche son genou. OK? Ce n'est pas le contraire. Gardez ça en tête. Et donc là, en justifiant à cause des problèmes de son, OK, à cause des problèmes de son, ils vont dans la chambre pour replacer les micros, etc., etc. Je ne sais pas, c'est la nana qui a demandé ça. Et donc, ils vont là et le gars, il est en train d'essayer de l'aider à remettre ses écouteurs et tout ça. Et c'est tourné avec des caméras à des positions un peu bizarres. Le gars, là, il la tapote sur le dos, mais il faut garder en tête que la nana, elle lui dit depuis le début, elle essaye de se faire passer pour la journaliste sans expérience qui fait bien mais qu'elle est mal comprise et tout et tout. Et le gars, il est gentil, il essaye de lui dire non, t'inquiète, aie confiance en toi. Et du coup, là, si elle fait ça, c'est pour remettre le micro, ok? Moi, je suis déjà passé à la télé et quand on m'a mis le micro, on m'a retiré aussi les vêtements comme ça et j'ai dû les remettre après. Donc voilà. Et forcément, il coupe le passage. Vous voyez, là, elle lui a retiré le micro.
Vous voyez, là, elle le tient dans ses mains. Juste gardez ça en tête. Hein. Là, elle avait rien dans ses mains avant. OK? Et là, hop, il coupe. Hop, elle a quelque chose dans ses mains. Et le gars, voilà. Et le journal a fait une photo. Enfin, tous les journaux ont fait une photo de ce moment-là précis pour dire Rudy Giuliani qui a commencé à se toucher devant l'actrice qui jouait la fille de Borat et blablabla. Bla bla, et ça a lancé tout un scandale. Il remballe sa chemise, en fait, c'est ça? Concrètement, il remballe sa chemise. Regardez ce qui se passe avant. Avant, elle fait quoi? Elle lui retire la chemise à cet endroit précis, en fait. Et après, il coupe le passage entre les deux et le gars, juste, il remet sa chemise parce qu'elle a retiré le micro. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Borat qui entre et qui dit non, 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 ne prends pas elle, elle est trop jeune, elle est trop vieille pour toi. Elle a 15 ans. Tu vois? Et il dit prends-moi plutôt. Il y a Borat qui entre à ce moment-là. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus. Le gars, il venait de finir de remettre sa chemise. Tiens, je vais mettre le son même. Put down your crumb. She's 15. She's too old for you. Why are you doing She's my daughter. Please, take me instead. Take my anus. No, take my anus. Do not. Elle dit, s'il vous plaît, prenez mon anus, ne la prenez pas elle, c'est ma fille. Imaginez le niveau, quoi. Alors, vous avez compris un petit peu l'idée. En gros, c'est Borat qui a piégé Rudy Giuliani. Alors, après, je vous invite de vous rappeler des dates. Okay? Il y a ce gars-là qui avait l'ordinateur de Hunter Biden qui s'est trouvé en possession de cet ordinateur et qui l'a emmené au FBI en 2019, fin 2019. Mais en même temps, il l'a emmené aussi à Rudy Giuliani, pas en même temps, un petit peu plus tard, à Rudy Giuliani, à l'avocat de Trump. OK? Donc, ce film-là, il est sorti le 23 octobre ou le 25, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça fait 2 ou 3 jours qu'il est sorti. Rudy Giuliani a commencé les révélations la veille de la sortie du film. Le film a été tourné en dernière minute, pendant l'été. La décision, scénario, machin, tout ça, ça a été fait très vite. Alors, moi, je vais vous proposer un scénario. Là, on est dans la spéculation, ok? Je le suis parfaitement conscient, mais en gardant en tête toutes les dates, je me dis, le gars, il emmène l'ordinateur avec des trucs compromettants sur Hunter Biden et Joe Biden au FBI. Le FBI a accès et il dit, oh là là, on a fait une bêtise, du coup on se retrouve avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de l'enterrer. Par la suite, ils apprennent que ces mêmes dossiers, ils sont en possession, enfin, du Rudy Giuliani, il a entre ses mains exactement ces mêmes fichiers-là. Et donc, du coup, là, ils font quoi? Ils procèdent à la méthode état profond, faire du chantage. Alors, comment il fait l'état profond? D'abord, il te tend un piège. Typiquement, ça ressemble à ce genre de choses où ils te mettent une nana mignonne et ils font des photos dans des positions compromettantes. Sauf que là, dans cette situation précise, Rudy Giuliani n'a rien fait. Vous comprenez? Il n'a rien fait. Mais la manière que c'est monté, toute la mise en scène qui a été faite, tout a été fait pour le montrer comme un agresseur sexuel ou je sais pas quoi. Ouais, puis la démonstration, même la plus simple, c'est ils auraient pu prendre n'importe quel homme politique, en fait. Pourquoi spécialement Rudy Giuliani? Voilà. Et donc, concrètement, dans l'ordre, il commence à tourner le film pendant l'été. Et là, en octobre, Rudy Giuliani commence à révéler les documents. Donc, moi, je m'imagine qu'en arrière-plan, l'état profond, une fois que le montage du film a été fait, etc., etc., ils ont envoyé le film à Rudy Giuliani pour lui dire, si tu sors les documents, nous, on va sortir le film. Donc, du chantage. Le problème, c'est que ça n'a pas bien marché, leur chantage, en fait. Et surtout, au niveau du timing, c'est trop visible. Donc, Rudy Giuliani qui sort les dossiers, le lendemain, on a la publication du film. Donc, et ce qui est encore plus choquant, c'est que Sacha Baron Cohen, le gars là qui a fait le film, il insiste qu'il dit des choses comme j'avais peur pour mon collègue, l'actrice, la nana, enfin, qui joue la fille de Borat, et j'avais peur pour ma collègue et que je m'organisais pour essayer qu'elle soit en sécurité. Elle parlait comme si Giuliani était genre un agresseur sexuel comme Joe Biden, en fait.
qu'il est connu d'avoir agressé sexuellement plein de femmes. Et du coup, pourquoi ces choses-là arrivent maintenant, en fait? Pourquoi ces choses-là arrivent dans cet ordre-là? Moi, j'ai ma petite idée. Le film, Rudy Giuliani fait les révélations. Le lendemain, on a le film qui sort. Et le jour où le film est sorti, tous les médias en même temps, comme toujours, ils ont pris la photo de la scène que je vous ai montrée tout à l'heure. Ils ont pris, hop, je vais vous montrer, voilà. Donc, la photo que les médias ont prise, c'était celle-là. Okay? Moi, je viens de juste de faire pause dans la vidéo. C'est sûr que si tu vois ça comme ça, c'est un peu dark quand même. Hein? Ça fait un peu genre, qu'est-ce qu'il fait le gars? Si tu le sors du contexte, on est d'accord. Mais si on le met dans le contexte que la nana, elle vient de lui débrancher le micro et du coup, elle lui a retiré la chemise, bah, le gars, il doit remettre sa chemise. On est d'accord. Donc, voilà. Et dites-vous bien, du coup, cette chose-là, qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Elle nous permet de voir à quel point l'État profond, il a la main sur beaucoup d'institutions, y compris le cinéma. On le savait, mais là, c'est une preuve supplémentaire. Et le fait d'avoir Sacha Baron Cohen, qui en plus fait des tweets comme celui-là, hop, je vais vous traduire ça. Donald Trump dit que je suis un sale type. Je dis qu'il est une menace existentielle pour la démocratie. C'est pourquoi j'ai libéré Borat, enfin le film, quoi, avant l'élection. Il ne reste qu'une semaine. S'il vous plaît, votez ou vous serez exécuté. Ça, c'est Sacha Baron Cohen, c'est en gros celui qui joue Borat, qui a publié ce post. Donc, c'est un anti-Trump, le gars, qui fait un film qui piège l'avocat de Trump à un moment où l'avocat de Trump était en train de dévoiler des informations compromettantes sur l'opposant de Trump. C'est des jeux politiques, les amis. Il y a une différence entre ce qu'on lit dans les médias, les scandales, les trucs, les machins, et ce qui se passe en arrière-plan. C'est juste que maintenant, on a commencé à comprendre les codes grâce à Q et les questions qu'il nous a posées. On a commencé à comprendre l'échiquier et tout, donc ça ne va pas prendre. Cette chose-là ne va pas prendre. Et ça va aller. Ça va aller. Et cette chose que je dis que... Enfin, je vous dis, la prochaine étape maintenant, c'est de voir déjà la réélection de Trump qui sera faite, évidemment, et ensuite de voir le général Flynn atteindre une position de pouvoir, soit au Conseil de sécurité nationale, soit au FBI. Donc, ça aussi, ça va arriver. Tonton Tristan, ça va arriver. D'accord? Comme j'ai dit pour le reste des choses. Donc, ces choses-là, elles vont arriver. Pas de panique, pas de stress, tout va bien. Léo, j'ai une dernière nouvelle qui vient de tomber, là, que j'ai récupérée dans le live, qui est confirmée. C'est une bonne nouvelle. Donc, quand il y a un moment, je te la poste. Bah voilà, je viens de finir. On voit. Ok, ben en fait, Keith Raniere, donc vous vous souvenez de Keith Raniere, le mec de Nexium, là, le leader de la secte Nexium qui a arrêté pour des histoires de trafic humain. Il a été condamné cet après-midi à 120 ans de prison. Ouais. Mais c'était pas une théorie de complot, ça aussi? Ah si. Hein? Bah, comme le reste. Hein. Ah, donc, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce gars-là a été arrêté et il a été mis en prison pour 120 ans. On s'imagine qu'il va mourir dedans. Oui, il y a des chances, oui. Voilà. Donc, ouais, voilà. Alors, je te mets un lien. Ouais, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit, Nathalie, qui dit Léo, le bout du tunnel nous semble pourtant encore loin. Toute cette fange. Le bout du tunnel, en fait, il faut savoir que les premiers wagons du train, ils sont déjà sortis du tunnel. On est à ce point-là, en fait. Là, c'est vraiment, même ceux qui regardent derrière, ils commencent à voir la lumière. Là, c'est juste parce que les yeux de certains ne sont pas habitués et du coup, ils ne savent pas ce qu'ils voient encore. Mais ce qui est en train de se passer, enfin, c'est en train de se passer. C'est pas aussi loin. C'est genre
tout à l'heure, quand on discutait entre nous, on se disait « Ah merde, en fait, les élections, c'est mardi prochain. Ah, c'est passé tellement vite. J'avais l'impression que ça va durer une année, mais c'est passé tellement vite. » C'est ce qu'on se disait et c'est le cas. Ça passe vite et les choses arrivent. Donc voilà, le gourou américain Keith Raniere, condamné à 120 ans de prison. Voilà. Donc finalement, c'était, il y avait bien une magouille dans l'histoire, donc les complotistes n'avaient pas très tort là-dessus non plus. OK? Encore une donc, fois. Voilà pour... on va lire quelques commentaires. Qu'est-ce que on a autre chose à dire par rapport à tout ça, d'autres nouvelles, Juste qu'il faut peut-être rappeler là, avec l'histoire de la secte et du gars qui vient de se faire arrêter, c'est que une des premières personnes à être arrêtée et à être condamnée, c'était quand même une actrice connue aux États-Unis. Donc ça confirme. Voilà, ça confirme aussi que c'est pas parce que c'est des personnages publics que c'est totalement impossible qu'ils ne trempent pas dans des affaires douteuses de trafic humain. Ok. Tu jetteras un petit coup d'œil à Telegram vite fait, Léo. Pardon? Tu jettes un coup d'œil à Telegram. On a un petit cadeau pour Michael aussi qui nous attend dans Telegram. Ah, yeah. Amen. Non. Amen. Attends, je vais voir. Bon, c'est l'heure que j'y ai. Moi, passer une bonne Attention, soirée. mesdames, hein, c'est pour vous ce soir. Raphaël, t'es obligé direct, quand tu veux. S'il te plaît. Les copines avec un Q, évidemment. Love, Michael avec un Q aussi. Avec le petit chat, tu sais, genre le truc tout mignon, méga mignon, le beau gosse et tout. Un tatouage, les décodeurs. Putain, il a fait. Et putain, on dirait que Michael, il a un petit penchant sur... Ah oui, sur moi aussi, Léo. Mais Rudy, il est où dans l'histoire? Non, mais moi, les gens ne me voient pas, ils savent pas la tête que j'ai. Ouais. Pompier. D'ailleurs, c'est pas pour une question d'anonymat, c'est plus pour une question d'anonymat, c'est plutôt pour une question de connexion, en fait, que vous voyez pas ma tête. Donc, avec un peu de chance, dans peu de temps. Ouais, espérons que ça va. Je pense que ça va aller, ça devrait aller. Bon, les amis, on avait dit 23h15. Je pense qu'on peut, couper le live de ce soir. Un grand merci à vous encore une fois. Vous avez été encore très nombreux. Merci beaucoup d'être là, présent pour nous. Merci de comprendre. Merci de nous accepter dans votre vie et de nous accorder votre temps. On essaie de faire le plus possible pour le respecter. Et on est à une semaine. On est à une semaine des résultats officiels. Après, il y a de fortes chances à ce que ça dure encore 1 ou 2 semaines. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on vous a dit vont arriver. Il y a une partie qui est déjà arrivée. Donc, si on ne s'est pas trompé jusqu'à là, il y a de fortes chances qu'on ne se trompe pas pour la suite. Ça va aller. Restez rassurés. Encore une fois, si vous voyez de la noirceur en France, etc., pensez, je m'en bats. Voilà. Et puis, on essaye entre-temps de faire le clip ensemble. OK, on va voir avec les décodeurs comment on va faire pour mettre en place tout ce qu'il faut. Mais on va le faire. Allez, chiche. Et on le publie, ça serait cool si on a le temps de le publier pour le jour des résultats finaux, définitifs, acceptés, etc. de Trump. Je pense que ça sera plutôt début décembre. On a largement de temps, là. Ouais, voilà. Donc, essayons de faire ça. Essayons de faire ça, on essaye. Bon, les amis, merci. Merci, Pépito, merci, Michael, et merci, Rudy. Merci à tous. Merci Raphaël. Merci, Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël. Ouais. Officiellement le 5e décodeur. C'est cool. Et du coup, on vous dit à vendredi. Et d'ici là, on verra ce qui sera passé. Mais vendredi, on sera... Là, on est à 1 semaine des résultats. Hein. Donc, si l'État profond peut faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Merci à vous tous et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, bonne soirée. À bientôt tout le monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Prenez soin de vous.